Bonjour les amis et bienvenue dans cet épisode qui va aborder le sujet de l'acquisition par le Maroc du système de défense antiaérien Drôme de fer israélien. Je vais probablement aborder d'autres sujets dans de prochains épisodes pour parler et analyser les récents et futurs achats de matériel militaire de haute technologie par notre force armée royale. Je pense que vous avez tous lu dans des articles de presse nationale et étrangère de la probable acquisition par le Maroc du système de défense antiaérien israélien, connu pour avoir intercepté des missiles lancés par le Hamas et le Hezbollah sur des villes israéliennes. Je vais mettre de côté la politique dans cet épisode et je vais me focaliser plus sur l'aspect militaire et technologique de ce système d'interception et surtout ce que peut apporter comme suprématie défensive au phare. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce fameux Dôme de fer est un système antimissile et anti-roquettes mobile, développé par la société israélienne Rafael. Il a été créé à la base pour faire face aux attaques de roquettes lancées depuis la bande de Gaza. Mais pas que, il y a aussi le Liban par le Hezbollah, en direction des villes israéliennes. Son déploiement date de 2010. Ce système est conçu pour détruire les roquettes dans un rayon de 4 à 70 km. Et il est opérationnel de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météorologiques. Et il est même capable de faire face à des attaques simultanées et nombreuses. Le dôme de fer est composé de 3 éléments principaux. Le premier élément est un radar tridimensionnel à balayage électronique, de détection et de pistage. Ce radar est capable de localiser une munition tirée à plus de 100 km et suivre 200 cibles par minute. Pas mal ça, pour contrer une attaque massive de missiles. Le deuxième élément, c'est un ordinateur de gestion de bataille et d'armement, du classique. Ainsi que le troisième élément, c'est un lance-missile. Ce lance-missile, il est capable de lancer des missiles intercepteurs de type Tamir, équipés de capteurs électro-optiques et de 8 ailerons de direction permettant une haute maniabilité. En fait, comment ça marche ce système? Le radar détecte les lancements de roquettes, calcule leur trajectoire, envoie les informations à l'ordinateur central, qui les utilise pour déterminer la localisation exacte de l'impact. Puis, il décide d'engager une réponse ou non. Si le projectile constitue une menace, notamment s'il se dirige vers une zone peuplée, un missile d'interception est alors lancé par un tireur depuis un des 3 ou 4 lanceurs contenant 20 missiles composant la batterie de missiles sol-air. En fait, une batterie d'hommes de fer est suffisante pour protéger une zone urbaine d'environ 150 km², l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants à peu près. Et juste pour info, le développement de ce système a été financé aussi par les États-Unis, qui ont mis la main à la poche pour aider les Israéliens à le fabriquer. Il faut savoir aussi que ce système a été exporté à 9 pays, dont le Canada et l'Inde. D'ailleurs, les États-Unis l'utilisent aussi. Concernant l'intérêt du Maroc pour ce système, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, annoncé en visite officielle au Maroc dans les tout prochains jours, pourrait conclure la vente au royaume de ce système antimissile, selon des sources israéliennes, parmi eux le Jerusalem Post, qui a annoncé que durant cette visite, les deux pays vont signer probablement des accords de coopération militaire et de défense, notamment le projet de développer une industrie militaire marocaine pour produire des drones militaires. Si la vente du système Dôme de fer se confirme, Rabat disposera alors de l'un des systèmes de défense aérien les plus puissants au monde. Depuis son entrée en scène le 7 avril 2011, le Dôme de fer a joué un rôle fondamental dans tous les conflits, empêchant des milliers de roquettes de frapper Israël, des petites aux gros mortiers et projectiles avec différentes portées et ogives, selon Rafael, la société qui le fabrique. Il s'agit d'un développement utilisé comme système de double mission hautement mobile, conçu pour abattre des cibles à très courte portée, ainsi que des roquettes, de l'artillerie et des mortiers, des avions, des hélicoptères, des véhicules aériens sans pilote ou drones, les munitions à guidage de précision et les missiles de croisière. Rien que ça. Il faut savoir que ce système d'armes de fer a été soumis au plus grand test de résistance de son histoire, en mai dernier, lors de la énième confrontation entre les forces israéliennes et palestiniennes, au cours de laquelle il a intercepté en seulement 10 jours plus de roquettes qu'au cours de ses 10 années d'existence précédentes. Au total, selon les autorités israéliennes, il a neutralisé près de 90% des plus de 3000 roquettes lancées en un peu plus d'une semaine par le Hamas, depuis la bande de Gaza. Plusieurs analystes estiment que cette acquisition, s'il se confirme, est pour contrer le Polisario dans la guerre que l'Algérie cherche à les pousser dedans. Mais en réalité, l'acquisition de cette technologie n'aurait pas pour vocation de contrer les roquettes du Polisario, car ces roquettes, en fait, n'ont pas une portée de tir suffisante pour atteindre les civils ou les militaires marocains dans ce que le Polisario appelle guerre d'usure, entre gros parenthèses, contre le royaume.
La stratégie marocaine est axée sur l'aviation de chasse en accompagnement d'autres outils terrestres, chars, artillerie. Le dôme de fer n'entre pas dans cette configuration. Par contre, concernant la défense aérienne, le Maroc est à la recherche de systèmes pour renforcer la protection de son territoire au complet, ses installations stratégiques et son espace aérien. Peut-être aussi que la présence d'une telle arme dans l'arsenal marocain peut avoir un effet dissuasif contre les menaces et leurs porteurs. Les ennemis du Maroc vont devoir réfléchir à deux fois avant d'engager quoi que ce soit contre le royaume. On notera une accélération de la modernisation des capacités des phares, car en plus du dôme de fer, le Maroc attend la livraison pour bientôt des chasseurs F-16 Block 72, qu'on appelle aussi F-16 Viper, ainsi que le fameux hélicoptère Apache, le roi des hélicoptères d'attaque. Mais pas que, il y a aussi le système de défense antiaérien américain, le fameux Patriot, et n'oubliez pas que le Maroc possède l'un des meilleurs chars au monde, l'Abrams M1. D'ailleurs, le fleuron chinois de l'industrie de l'armement, Norinco, vient d'annoncer tout récemment l'ouverture d'une usine de fabrication de matériel d'artillerie à Rabat et une autre à Marrakech. Toutes ces acquisitions marocaines représentent pour les États-Unis le renforcement des capacités de défense de leur premier partenaire régional majeur non membre de l'OTAN. Entre les lignes, la coopération militaire maroco-américaine pourrait aussi servir à contrer l'influence de la Russie, fournisseur et formateur presque exclusif de l'armée algérienne. Malgré le pacifisme affiché du Maroc aux gesticulations de son voisin de l'Est, il ne faut pas oublier le sens de l'expression latine qui veut la paix, prépare la guerre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse avec quelques images du système d'hommes de fer et je vous dis à bientôt.